toutes et à tous. Pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ne veut ni changer ni guérir? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier et spécialisé dans les relations manipulatoires et notamment dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors aujourd'hui, pour ma chaîne YouTube, sur le thème de la guérison et des pervers narcissiques, j'aimerais creuser un peu cette question. Pourquoi est-ce que le pervers narcissique ne veut ni changer ni guérir? Parce que je reçois de nombreuses personnes qui me disent vouloir guérir l'autre de son blocage vis-à-vis de l'amour. Et il y a de nombreuses personnes qui sont en relation avec des pervers narcissiques qui me disent il est fermé à l'amour, il a un problème avec l'amour, il n'en a pas assez reçu, c'est probablement pour ça, et je vais le guérir. Moi, en lui donnant mon amour, je vais le guérir. Alors c'est une très noble, très saine intention, mais malheureusement c'est une intention qui est un piège. Parce qu'un pervers narcissique ne veut ni guérir, ni changer, parce qu'il ne se croit pas malade, il ne se croit pas handicapé de l'amour. Au contraire, il pense être beaucoup plus lucide que les autres sur l'amour. Il pense que l'amour est une illusion et qu'on s'invente une histoire, que les autres s'inventent une histoire, parce qu'il s'est complètement fermé vis-à-vis de l'amour. Et il se pense supérieur, plus lucide aux autres, plus lucide que les autres, donc il ne veut pas guérir. Il ne se perçoit pas comme malade. Par contre, il va utiliser ça pour vous faire croire qu'il a besoin de votre aide, qu'il a besoin de cet amour, de votre amour, et il cherche en réalité à vous attirer en sauveuse, en sauveur. Il cherche à faire croire vraiment qu'il souffre pour susciter votre besoin de sauver, pour l'augmenter, pour le mobiliser, mobiliser chez sa victime le besoin de devenir sauveur. Et c'est ce qui va pousser la victime à rester, à s'investir plus encore dans la relation, et c'est ce qui va accroître la dépendance vis-à-vis du pervers narcissique. Et malheureusement, donc, il est totalement incapable de recevoir de l'amour, incapable. Tout le monde n'est pas capable de recevoir de l'amour. Les pervers narcissiques sont des personnes qui se sont fermées à l'amour, à l'intime, qui n'en ont même pas conscience. C'est tellement fermé qu'ils n'y croient pas. Pour eux, c'est juste une illusion. Ils ne prendront pas votre amour jamais, jamais, jamais. Aussi grand soit-il, ils ne le prendront pas. Quand vous vous sacrifierez, que vous leur donnerez tout par amour, ils vont juste se dire « Quelle est bête !» Tant pis pour elle, tant pis pour elle. Ils vont vous utiliser, ils vont utiliser ce que vous faites, ce que vous donnez, sans rien donner en retour, sans recevoir l'amour. Ils vont juste l'utiliser, ils vont recevoir les avantages de l'amour que vous leur donnez, non l'amour. Alors c'est difficile à accepter, je le sais, mais c'est malheureusement une réalité. Et d'ailleurs, le pervers narcissique va vous demander de vous sacrifier par amour. Il va vous dire que vous ne lui donnez pas assez d'amour, justement, que si vous l'aimiez vraiment, vous devriez vous sacrifier encore plus, lui donner toujours plus, vous faire passer après lui, faire passer vos besoins après les siens. Il va vous faire croire que c'est parce que vous ne l'aimez pas assez, justement, qu'il y a des problèmes dans la relation. C'est à cause de votre manque d'amour, justement, qu'il y a des problèmes dans la relation, d'après lui. Il vous fait croire qu'aimer, c'est se sacrifier pour lui. Qu'aimer, c'est se sacrifier. Et malheureusement, votre amour, aussi fort soit-il, va tomber aux oubliettes. Il va disparaître, il va juste être utilisé, car il veut juste vous faire croire que aimer, c'est la même chose que se sacrifier. Mais se sacrifier, ce n'est pas aimer. Se sacrifier, ça veut dire faire passer ses besoins après ceux de l'autre de façon systématique. Quand on se sacrifie de façon systématique, c'est ça. Et de cette façon, ce n'est pas s'aimer soi que de faire ça.
Et ce qu'il vous demande, ce que l'autre vous demande dans cette relation-là, de vous sacrifier sans cesse et toujours plus pour lui, c'est une façon de vous retirer votre amour pour vous-même. C'est comme si il vous prenait l'amour que vous portez pour le prendre lui. C'est un amour vampire en fait, c'est un amour vampire qui essaye de vous aspirer. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas parce que si sa version de l'amour était réelle, il devrait lui aussi se sacrifier pour vous. Est-ce ça? Est-ce ce qu'il fait vraiment? Non. Non, car c'est une vision de l'amour qui rend l'amour unilatéral. Et l'amour n'est pas unilatéral. L'amour doit être partagé. L'humour, c'est un flux qui circule entre deux personnes. Je donne et je reçois de la même manière, de façon... en tout cas, de la même manière dans l'intention. Je donne et je reçois. C'est ça l'amour. C'est ça un amour partagé. Et c'est ça construire une relation dans l'amour. Et ce n'est pas une relation unilatérale dans laquelle l'un s'enlève tout amour pour le donner à l'autre. Aimer n'est pas se sacrifier. Et donc, un père narcissique ne voudra pas changer. Y compris si vous lui donnez de l'amour, ça ne le fera pas changer, ça ne le motivera pas à changer. Que vous vouliez l'aider, le guérir, vous n'y arriverez pas, il utilisera juste ça contre vous. Cela vous affaiblira, cela vous maintiendra en dépendance, plus longtemps, plus loin dans la relation, plus loin encore dans la souffrance. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo va vous donner des éléments de réflexion, qu'elle va vous aider. Et si c'est le cas, merci de la liker pour la faire partager à d'autres. Et puis, si vous voulez suivre d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Bon courage et à bientôt. Au revoir.